Hello cuties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Il est exactement 20h15, je suis déjà lavée, douchée. J'ai passé ma journée devant l'ordinateur. Vraiment, je n'ai fait que ça. J'ai même passé une partie de ma nuit dernière, raison pour laquelle je suis complètement explosée. Ce soir, je reprends ma routine parce que sinon ça ne va pas le faire. Mais en fait, le premier vlogmas, je le savais, ça allait être un peu sport. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Et je me suis dit pour cette vidéo, tu sais quoi, comme tu n'as pas prévu grand chose, eh bien tu vas faire une petite FAQ. Petite FAQ là de fin d'année, ça fait hyper longtemps qu'on n'a plus discuté. Ce peignoir il me stresse un peu, j'ai l'impression que le son n'est pas toujours bon. Parfois il a l'air un petit peu comme étouffé comme ça, je pense que comme ça c'est pas mal. Écoutez c'est parti, je vais me préparer à manger parce que une fois de plus j'ai rien mangé de la journée. Est-ce que c'est pas genre super dramatique? Moi je trouve que c'est vraiment très grave. En ce moment je vous jure je fais n'importe quoi, ça fait 3 jours là. Donc c'est vrai que j'oublie souvent, dites-moi si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à oublier de me nourrir et de dormir quand je suis un petit peu dépassée comme ça et c'est vraiment pas bon d'être comme ça. Je vais me faire une petite sauce tomate et regardez ce que ma maman et mon beau-père m'ont ramené de Belgique. Ça me manque tellement la moutique. Et il y en a pas en France, il y en a mais uniquement genre vous savez, en tomate un peu concassée comme ça. Moi, c'est vraiment la passata, ma préférée. Oui, je suis une Italienne qui fait sa sauce à l'ail. Voilà, j'aime bien la sauce tomate à l'ail. Je préfère qu'à l'oignon. Qui s'en fout? Et je vais en profiter pour cuire mon poulet aussi. Je vais me régaler. Je viens de poster la story il y a genre 1 heure et j'ai déjà plein de questions. Je pense que là, on a assez. On va commencer par la première question. Quelle est ta routine cheveux du moment? J'ai sélectionné cette question parce que je vous ai tourné une vidéo routine cheveux, genre ultime routine cheveux, dans laquelle je vous montre comment je fais pour faire mon brushing, avec quoi je me les lave, machin, truc, les brosses que j'utilise, enfin vraiment tout. Tout, les soins, les brosses, mes petits gestes au quotidien. Et cette vidéo sort dimanche. Voilà, donc soyez au rendez-vous ce dimanche. Je vous donne vraiment tous mes conseils. Je le disais dans cette vidéo-là que j'ai filmé hier d'ailleurs. C'est assez fou le nombre de personnes qui me demandent ce que je fais à mes cheveux. Je pensais vraiment pas qu'un jour ce serait le sujet de prédilection. J'ai beaucoup de compliments dans mes cheveux et pourtant j'ai une routine qui est assez simple. C'est pas que je fais des trucs de fou au quotidien. Donc voilà, je suis super contente de vous avoir tourné cette vidéo parce que vous allez voir qu'il y a vraiment rien de fou et surtout je pense que c'est un résultat volume comme ça. Bon là aujourd'hui je les ai pas faits, ils datent d'hier et donc les boucles sont retombées etc. Vous allez voir que pour avoir ce résultat volume et cheveux en bonne santé, il y a vraiment pas grand chose à faire en fait. Prochaine question, quelles sont les youtubeuses influenceuses que tu suis et pourquoi? Je suis plein d'influenceuses. Évidemment, j'adore Andiela. Franchement, elle est tellement inspirante cette fille. J'adore, c'est pas vraiment des vidéos YouTube, mais je vous l'ai dit hier, je pense, le podcast des Pacha, Maya et Jules. J'aime bien aussi regarder Aja, Samzira, plus pour tout ce qui est télé-réalité, potin, etc. Je regarde Aja, c'est une fois par semaine. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? J'aime beaucoup l'Odeuse Makeup, même si le fait de regarder ses vidéos me donne toujours envie d'acheter plein de trucs. J'aime bien la loge de Gabrielle que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Pour tout ce qui est make-up, enfin vraiment je lui fais confiance pour tout ce qui est avis sur le make-up. Sananas, j'aime bien aussi ses vidéos. Tout ce qui est favori, tout ça, moi j'adore. C'est vraiment les vidéos à l'ancienne, c'est vraiment ma Madeleine de Proust, j'aime trop. J'ai jamais arrêté en fait moi de regarder ce genre de contenu, même chez les américaines, c'est ce que je regarde. Je regarde plein d'américaines, mais ça dépend un petit peu de la période et du type de vidéo. Mais par exemple, tout ce qui est haul, Target, restock de produits chez Sephora, etc., tous les concepts des nanas aux États-Unis, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus regarder. En vlog, j'aime bien Pimprenelle aussi, qui a lancé sa chaîne YouTube. Elle fait des super vidéos et d'ailleurs, elle fait des vlogmas aussi. Sinon, en contenu, mais vraiment plus vlog, mais genre productif, c'est Manon Kayas. Elle, c'est vraiment la boss, la monteuse vidéo. J'aime bien aussi maintenant Mathieu,
le monteur justement d'Andy qui s'est mis à faire des vidéos, que je connais un petit peu aussi d'ailleurs, qui est quelqu'un de super gentil. Il fait des super contenus, il est à Bali pour le moment. J'en oublie certainement plein d'autres. Johan Paps, Lisa Paps, quand il faisait des vidéos. Yanis XOXO et Domi aussi, mais ils en sortent pas beaucoup. Non, j'ai cramé mes... J'ai cramé mon ail. Quels sont tes parfums du moment? Justement, j'ai aussi une vidéo parfum qui sort samedi, où je vous parle de tous mes parfums préférés là, du moment. Je vous ai aussi prévu une wishlist de Noël dans laquelle je vous parle un peu des parfums qui sont genre en top de ma liste d'envie en termes de parfums. Mais là, pour le moment, le parfum que je mets beaucoup, c'est Vanille Carbone de Atelier Materi, que j'adore. Et Tiota, un parfum gourmand juste incroyable que j'adore aussi, de la maison Indult. C'est un parfum gourmand, vanillé, sucré. Le fait de vivre à Paris t'ouvre-t-il plus de portes? La question à 1 million d'euros, oui, évidemment que oui, ça m'ouvre plus de portes. Maintenant, c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait penser, dans le sens où vivre à Paris en tant que créatrice de contenu, c'est faire face à une concurrence beaucoup plus grande que lorsque l'on est en Belgique. Paris, il y a plus d'opportunités, ça c'est une certitude, mais il y a beaucoup plus de créateurs de contenu en France. Donc c'est pas genre je débarque à Paris et d'un coup toutes les agences me contactent, veulent travailler avec moi, etc. Surtout que moi je suis beaucoup sur YouTube et je sais que ça prend plus de temps parce que beaucoup de marques demande une présence surtout sur TikTok et Instagram avant YouTube. Voilà, YouTube passe souvent en dernier plan dans tout ce qui est collaboration. Maintenant, en termes d'opportunités, des gens que je rencontre, etc., oui, il n'y a pas photo. En 3 mois à Paris, j'ai vraiment fait pas mal de trucs, honnêtement. Je pensais pas que certaines opportunités arriveraient aussi vite. Maintenant, pour tout vous avouer, je n'ai encore jamais eu, je pense, enfin, j'ai eu des propositions mais pour des tarifs qui ne me convenaient pas. Parce qu'en fait, en France, les tarifs sont beaucoup plus bas, comme il y a plus de gens tout simplement sur les OP. Et donc, ils m'ont proposé des prix ici pour des collaborations qui étaient divisés par 5 par rapport à ce que je gagne en Belgique sur des collabs. Donc, pour le moment, j'ai refusé parce que j'ai assez avec la Belgique et notamment avec les Pays-Bas. Moi, je travaille beaucoup avec L'Oréal Group et avec les Pays-Bas, je vous en ai déjà parlé. Pour certaines agences, par contre, j'ai l'impression que parfois c'est un petit peu flou, surtout des agences françaises. Elles n'ont pas l'impression que je vis à Paris, en fait. Elles pensent que je suis juste en séjour ici. L'autre fois, j'ai une agence qui m'a contactée pour une marque de produits qui a l'air vraiment cool, qui m'a dit, voilà, en fait, on a envie de te faire tester nos produits, de te les envoyer. Tu restes combien de temps? Est-ce que tu aurais une adresse, etc. Parce que ça risque d'être compliqué. Et j'étais en mode, bah oui, je vis ici, genre, j'ai vraiment une adresse. J'ai un vrai bail de location à Paris, un bail d'1 an. Donc voilà mon adresse et vous pouvez m'envoyer les produits et vous voyez la marque n'était pas au courant en fait. Quand on est majoritairement sur YouTube, bah du coup c'est un petit peu compliqué parfois de trouver l'information par rapport à ce que je fais. Aucune, juste j'adore tes vidéos et ton look, j'ai 42 ans mais tu m'inspires beaucoup. C'est trop mignon. Si tu passes par là, je te fais des très gros bisous. Es-tu en agence? Non, pas du tout. Et arrives-tu pleinement à vivre de l'influence? Non plus. Je dirais que je vis de l'influence à moitié, voire 3/4, mais j'ai encore des missions pour un client dans la société que j'ai avec mon chéri, donc qui est une société belge. Donc voilà, on travaille ensemble mutuellement tous les deux pour ce client-là. Et donc non, je suis pas à 100%, mais j'ai quand même toujours bien 1 à 2 très belles collabs par mois, ce qui me permet de pouvoir vivre quand même, je vais dire plutôt confortablement et surtout de dégager un budget pour mes vidéos. Maintenant, je tiens quand même à signaler que j'ai un chéri qui gagne très bien sa vie et sans lui, le fait par exemple d'avoir un appart à Paris et un appart à Bruxelles, ce serait juste impossible. Donc voilà, faut quand même prendre ça en compte. Je ne suis pas toute seule à payer toutes mes charges. Donc voilà, faut quand même prendre ça en compte. On est 2 dans cette société. Et donc voilà, ce qu'on gagne, c'est pour nous 2. Si tu le pouvais, où vivrais-tu aujourd'hui? Eh bien, je vivrais exactement là où je suis, c'est-à-dire à Paris. C'était un de mes plus grands rêves, je pense. J'adore les États-Unis aussi. Ça a toujours été un rêve pour moi d'y vivre à un moment donné. Mais je pense que même si j'avais un budget énorme, je vivrais à Paris parce que j'aime beaucoup l'Europe. J'aime
le fait qu'on soit autour de plein de pays. À Paris, j'ai la Belgique tout près, l'Italie n'est pas loin. Depuis Paris, vous pouvez aller n'importe où en vacances parce que c'est un gros aéroport qui vous emmène vraiment partout avec des vols directs. Pour moi, c'est vraiment la meilleure ville dans laquelle vivre, en tout cas de mon point de vue et avec le métier que je fais. Et voilà, c'est une ville qui est remplie d'opportunités, remplie de personnes hyper inspirantes. Paris, c'est tellement grand, il y a tellement de gens, tellement d'agences, tellement de marques. Tout ce qui concerne l'influence se passe à Paris. Ça commence toujours à Paris et ensuite ça se déploie dans toute l'Europe. En vrai, c'est souvent comme ça. C'est vraiment une ville pleine d'opportunités. J'ai rencontré tellement de gens en si peu de temps. Ta boisson alcool ou sans alcool préférée et ton plat préféré? Alors, je ne bois pas d'alcool. Vraiment, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, à part une fois une bière pour goûter. Ma maman ne boit jamais une goutte d'alcool, genre même pas du vin, rien du tout. Genre, elle n'aime pas ça. Moi, c'est complètement pareil. Et mon papa est DJ, je vous l'ai déjà dit. Et pourtant, il boit très peu aussi. Bon, quand même, un petit peu plus que ma maman, ce qui est pas très compliqué. Et mon papa, malgré le fait qu'il soit DJ et que donc quand même ça pourrait influer sur sa consommation d'alcool parce que ben il est dans le monde de la nuit. Pas dans le monde de la musique, mais dans le monde de la nuit, si vous avez la ref. On sait que dans le monde de la nuit, les gens boivent et se droguent beaucoup, mais c'est pas du tout le cas de mon papa, il est jamais tombé là-dedans. Et donc voilà, j'ai vraiment été éduquée comme ça jusqu'à temps que mes parents se séparent en tout cas. Et du coup, ni ma soeur ni moi ne buvons d'alcool. Zéro alcool, zéro cigarette dans ma vie. Par contre, beaucoup de sucre. Il y a toujours une chose qui recache une autre. Tout ça pour dire que ma boisson préférée, je pense que ça a été le coca tout un moment, mais j'ai arrêté parce que j'en buvais genre 2 par jour. Donc ça, j'ai complètement arrêté, mais sinon j'adore le coca. Un bon coca bien frais avec des glaçons excellents. Jus de pomme cerise Louza, trop bon. Et mon plat préféré, c'est exactement ce que je suis en train de cuire aujourd'hui. Des pâtes sauce tomate ou des gnocchis avec un bon parmesan AOP que je viens râper fraîchement sur les pâtes et un peu de basilic. Ça, c'est mon plat préféré. Genre vraiment, j'adore. Et les boulettes de ma bonne maman qui les accompagnent si c'est possible. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Ça ne ressemble jamais aux siennes. Voudrais-tu des enfants un jour? Oui, je rêve d'avoir 4 enfants. Voilà. Tenez-vous bien, j'aimerais 4 enfants, enfin on aimerait. Le problème c'est que on a envie de ça, mais pas maintenant. Et ce qui me stresse, c'est que j'ai l'impression que, là j'ai 28 ans, ma vie passe et j'arrête pas de me dire que c'est vraiment pas le moment en fait pour en avoir. Enfin, on se dit que c'est pas le moment pour en avoir et que ce sera pas le moment dans 1 an ou dans 2 ans. À mon avis, réalistiquement, j'aurai pas d'enfant avant genre 32-33 ans. Et je suis un peu triste de ça parce que j'ai toujours voulu être maman un peu jeune, mais voilà, on peut pas tout avoir. J'ai fait passer le pro avant le perso et donc c'est impossible pour moi d'avoir des enfants maintenant, genre vraiment impossible. Mais oui, je rêve de Noël dans des grandes maisons ou alors vous savez, un grand appartement genre à Vancouver ou quelque chose comme ça où j'ai tous mes enfants qui courent, qui jouent, on fait le sapin. Ça, c'est vraiment mon rêve familiale ultime. Mais avant ça, déjà, il faut se marier. Parce que oui, je suis vraiment quelqu'un de très traditionnel, j'en parle jamais. Mais pour moi, genre, pas d'enfant sans se marier. Quel métier rêvais-tu de faire ado? J'ai toujours rêvé d'être créatrice de contenu. Voilà, j'ai attendu l'université pour me lancer. J'aurais vraiment pas dû. D'ailleurs, si vous hésitez à vous lancer, mais lancez-vous parce que ça prend tellement de temps. Ne perdez pas de temps à réfléchir. Si j'avais su, je me serais lancée bien avant. Genre vraiment bien avant. Es-tu en agence? Non, je suis pas du tout en agence et je pense que j'ai pas du tout assez d'abonnés pour être en agence de toute façon. C'est mon chéri qui est un peu comme mon agent, j'aime pas dire ça, mais c'est lui qui m'accompagne aux événements, lui avec qui je parle des tarifs, des négociations, qui envoie les factures, etc. pour tout ce qui est collab. Donc voilà, pour le moment, on en est là. J'ai enfin terminé mon repas. J'aime trop. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si ma cuisine ressemble à un bar à chicha. C'est parce que j'ai pas mis la hotte assez fort et du coup il y a l'eau des pâtes qui a... Goûtons ces petites pâtes. Bien croquantes, bien al dente. Normalement chez mon nono, celles-là, on les mange toujours avec de la ricotta et des brocolis. Ce type de pâtes là, je veux dire. Mais là j'avais envie de ça à la sauce tomate. Et je me suis fait
Du poulet, mais j'ai déjà pratiquement tout mangé, en cuisinant. Alors, est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Je pense que j'ai répondu vraiment aux plus grosses, il y en avait beaucoup qui revenaient, genre ma nouvelle vie à Paris et cetera. Mais ça, je pense que j'y ai répondu. Ton voyage de rêve, c'était New York et je l'ai fait en 2019 et c'était juste incroyable. J'ai la chance d'y retourner cette année. Sinon, j'avais aussi comme destination de rêve Dubaï que j'ai fait. Oui, j'aime bien Dubaï. Voilà. Ne commencez pas à me critiquer. Vraiment là, si je dois retourner en vacances maintenant à cette période de l'année, c'est soit New York, ce qu'on va faire, soit Dubaï, parce qu'il fait hyper bon pour le moment là-bas. Si on parle uniquement de la qualité des services, la qualité des produits, de ce qu'on vous sert au restaurant, enfin vraiment je n'ai jamais aussi bien mangé, je n'ai jamais été aussi bien reçue dans un endroit que là-bas. Vraiment, c'est une destination hyper agréable. Si vous voulez faire des vacances hyper pacha, hyper relax, c'est la meilleure destination selon moi. Sinon, j'aimerais beaucoup visiter le Japon. Ça, c'est sur ma liste aussi. La Corée, ça me dit pas trop, mais par contre, le Japon, ça me dit de fou. Et je sais que mon chéri aussi aimerait bien, donc potentiellement le Japon. Et alors aussi Los Angeles, même si ça me donne beaucoup moins envie qu'avant par rapport à tout ce que j'ai entendu. Mais voilà, j'aimerais quand même visiter Los Angeles. Tout ce qui est Texas, Tennessee, Colorado, ça c'est des trucs qui me parlent, mais de fou. Ça m'a toujours attiré les États-Unis. Voilà, pas que New York, quoi. Vraiment l'entièreté des États-Unis. Il y a tellement de villes qui me donnent envie. Enfin, voilà, je vais pas me répéter. Tout ce qui concerne les États-Unis, j'aimerais bien aller aussi au Canada, puisque ma sœur y est déjà allée plusieurs fois et à chaque fois elle me dit tu devrais venir, t'aimerais trop trop trop. Peut-être l'année prochaine il y aurait moyen que j'y aille. En tout cas, si ma sœur y va et qu'elle reste longtemps comme cette année, peut-être que je le ferai à ce moment-là. C'est bien beau tout ça, mais il est 21h30 et j'ai toujours pas regardé mon épisode de Gossip Girl. Et j'ai oublié de vous dire, mais demain, en fait, je retourne à Bruxelles, j'ai un train, je retourne très tard, j'ai un train à 21h30, parce que le lendemain, j'ai des press day, on appelle ça comme ça, dans le milieu, à Anvers. Enfin, j'ai un press day et un événement parfum. Voilà, je monterai à Anvers avec ma voiture qui est à Bruxelles. J'en reviens pas que Seb se présente au congrès. Tu crois que quelqu'un devrait lui dire que c'est pas avant un an les élections? Oh my god. On arrive au moment où... Ah, mais du coup, on est bientôt, enfin pas tout de suite, mais on est bientôt près de l'épisode de Thanksgiving. On arrive au moment où Serena va sortir avec le Seb Vanderbilt, là, le cousin de Nate. Je vais pas me le voir celui-là. Mes girls, je vous retrouve le lendemain pour la deuxième partie de la FAQ. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même eu pas mal de questions cette nuit. Faites pas attention à mes cheveux, ça ne ressemble à rien. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, réponds quand même encore aux quelques questions qui t'ont été posées cette nuit et aujourd'hui, parce qu'il y en avait quelques qui étaient quand même intéressantes. Il y a une question qui est beaucoup revenue, c'est combien est-ce que tu gagnes par mois? Quelle est la somme que tu dégages de tes collabs? Combien factures-tu tes collabs, etc. Ça, c'est des questions qui reviennent hyper souvent. Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de répondre parce que je sais qu'il y a plein d'influenceuses qui, vont se comparer alors que c'est pas du tout le but, et deux, et ça c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus, c'est que je sais que quand je vais donner mes tarifs, on va venir me contacter en DM pour me demander des contacts, pour me demander comment j'ai fait, avec quelle agence je travaille. Parce qu'en fait, juste comme ça, quand je ne parle pas, enfin quand je parle de rien, en fait, concernant mes tarifs, etc., je reçois des DM vraiment hyper souvent. Ce qu'on me demande le plus, c'est des contacts. Et c'est hyper embarrassant pour moi parce qu'en fait, c'est pas que j'ai pas envie de donner mes contacts, c'est que parfois, les personnes qui me demandent les contacts ne sont pas du tout le genre de personnes que la marque recherche. Typiquement, je me souviens d'une nana qui faisait genre des randonnées en forêt, qui m'a demandé le contact de Dior à Paris. Est-ce que j'ai vraiment envie de te donner ce contact et que tu lui dises que tu viens de ma part? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non, j'ai pas envie de ça. Je vais pas répondre à cette question, j'ai pas du tout envie de passer pour une nana hautaine. J'espère que c'est pas l'impression que vous en avez. J'ai juste pas envie parce qu'après je reçois le DM et je suis en mode putain, pourquoi j'ai ouvert ça? Comment est-ce que tu fais? Je sais plus exactement comment elle était formulée, mais en gros, comment t'as fait pour trouver les apparts à Bruxelles et à Paris aussi facilement? Et en fait, vous savez, je vous montre vraiment
un dixième de ce qui se passe dans ma vie et encore, mais ça a pas du tout été facile. En fait, pour, l'appartement ici à Paris, on a eu de la chance parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'appartement dans lequel on était quand on est revenu de Dublin, donc le tout grand appartement qu'on avait à Bruxelles, c'est ce contact-là, donc cette agence immobilière-là, qui nous a renseignés vers la même agence, mais qui travaille à Paris et donc c'est comme ça qu'on a pu avoir, un petit contact, mais une fois que le contact a été établi, il a fallu, donner, plein de justificatifs et de documents, limite notre groupe sanguin. Donc voilà, franchement, ça a pas été facile et pour Bruxelles, ici, le dernier appartement qu'on a trouvé, qui est vraiment un petit appart studio, très très simple, vous le savez, sauf si vous me découvrez dans les vlogmas. On a un appart à Bruxelles et un appart à Paris, mais c'est tous les 2 des plus petits appartements, ce qui nous permet de pouvoir prendre 2 loyers. Et bien celui-là, on l'a trouvé sur, Imoweb tout simplement, mais on a fait quand même pas mal de visites avant de le trouver. Entre l'appartement, de la Poisse et l'appartement, dans lequel on est ici à Bruxelles, il y a eu genre 3 mois. Vous m'excusez, mais je mange, mon petit toast, en même temps. On a des bails d'1 an pour les 2 et puis je sais pas comment ça va se passer, honnêtement. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il y a des contenus ou des formats de vidéos que tu as envie de tester? Eh bien, oui, il y a un nouveau format vidéo qui arrive, d'ici le mois de janvier. Je voulais commencer, la série vidéo en novembre, mais je me suis dit: «Non, attends, janvier, ce sera plus cool». Voilà, je vous en dis pas plus. Vous, dites-moi, si vous avez des envies de vidéos. Vraiment, j'y tiens. Ça me ferait vraiment plaisir que vous m'écriviez un petit commentaire, à propos de ça et c'est vrai que je l'ai pas dit depuis très longtemps, mais surtout là, pendant cette période des vlogmas, n'hésitez pas à liker les vlogs. Juste un petit like, ça prend 2 minutes. À les booster aussi si c'est possible, pour vous. Vous savez, avec le nouveau programme là de boost, c'est complètement gratuit et ça permet de mettre un petit peu en avant, les vidéos et évidemment à vous abonner, à activer les notifications, à partager aussi, la vidéo quand vous la regardez à la télé. N'hésitez pas à me taguer sur Insta par exemple, ça me fait toujours hyper plaisir et ça permet aussi à la chaîne de se développer. Peut-être une dernière question, c'est quoi ta marque préférée de maquillage? Est-ce que vous allez arrêter de me poser cette question? Très compliqué de répondre à ça, mais si je devais en citer quelques-unes, sans ordre de préférence, comme à chaque fois, je dirais Charlotte Tilbury, Dior Beauty, Fenty Beauty et peut-être Hourglass. J'aime beaucoup Hourglass. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un grand plaisir de vous la faire, de vous faire un petit point, un petit récap sur ma vie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ah oui, j'ai oublié de répondre à ça aussi. Vous avez été beaucoup à me dire, tiens, comment ça se fait que t'es pas avec ton chéri? Est-ce que vous n'êtes plus ensemble et machin et trucs? Non, enfin, je pense que vous l'avez compris là dans les réponses aux questions. Non, on est toujours ensemble. C'est juste que, ben, la semaine, on vit séparément et le week-end, on se retrouve comme des petits jeunes amoureux. Voilà, c'est comme ça que notre vie fonctionne pour le moment. On est très bien avec ça, on est vraiment alignés. On est 2 personnes très indépendantes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà dit, à l'époque, même quand on habitait ensemble, qu'on ne dormait pas ensemble. Je sais que ça peut paraître bizarre pour plein de gens, mais nous, c'est vraiment comme ça qu'on trouve notre équilibre et le fait d'avoir 4 jours sur la semaine, pendant lesquels on est chacun de son côté, bah, ça nous fait vraiment du bien, en fait. Alors, j'adore être avec lui aussi, hein, ça me poserait aucun problème, j'aime tout, tout me va, mais c'est vrai que là, le fait d'être focus comme ça 4 jours sur la semaine, eh bien, ça permet d'avancer dans nos projets, lui dans ses projets, moi dans les miens. En mars 2026, ça fera 10 ans qu'on est ensemble, donc voilà, on se connaît par cœur, on sait comment on fonctionne et tout va bien comme ça. Merci de vous en inquiéter. Je sais que ça peut vraiment paraître terrible pour plein de gens, mais nous, on le vit très bien et on l'a toujours bien vécu d'être séparés. À un moment donné, il travaillait, en Irlande, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais pas avec lui, enfin voilà, on a déjà vécu cette situation plein de fois et je pense que quand on veut avancer dans la vie, il faut aussi savoir, sortir de sa zone de confort et moi, ma zone de confort, c'est évidemment à ses côtés le soir devant un petit film. Mais voilà, on a une seule vie et je pense qu'il faut pouvoir saisir les opportunités et en profiter quand on en a l'occasion. Évidemment qu'il y a des moments où il me manque et où c'est un
petit peu plus compliqué que d'autres. Et voilà, le jour où on aura des enfants, je l'espère, eh bien, on habitera tous les 2 et on aura tout le temps de profiter l'un de l'autre. Voilà, mes girls, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo plutôt, vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous la tourner. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!